Rendre le système éducatif performant et efficace à travers l'amélioration de la gouvernance scolaire. Cela passe par l'engagement des responsables des structures scolaires, d'où le sens de la mise en place du contrat d'objectifs et de performance, COP, une initiative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À Yamoussoukro, au lycée Mamia Djoua, les responsables des structures scolaires ont été instruits. C'est un document qui va leur permettre de planifier leurs activités sur 3 ans. Donc, ça va leur permettre de passer d'une gestion axée sur les objectifs à une gestion axée sur les résultats. Et nous allons nous approprier cet instrument, cet outil qui est mis à notre disposition pour améliorer nos résultats et aussi améliorer le fonctionnement de notre administration. C'est une nouvelle façon de gérer désormais nos structures à partir de cette année. Et en tant que directeur régional départemental, on a fait un atelier qui a duré 2 jours et nous avons fait la restitution aujourd'hui. En même temps, sous la plainte de M. le préfet, nous avons procédé au lancement officiel. Le représentant du préfet du département de Yamoussoukro encourage les chefs d'établissement scolaire et les invités à s'approprier ce contrat pour une bonne marche de l'école ivoirienne. À Bouaké, le comité national de la zone de libre-échange continentale africaine a rencontré les opérateurs économiques pour leur expliquer le bien fondé de la ZLECAf. Marché unique pour les marchandises, les services et la circulation des personnes, afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain. Il s'agit de recueillir leurs préoccupations quant à la mise en œuvre de la ZLECAf. Les opérateurs économiques doivent savoir que la balle est déjà dans notre camp parce qu'il faut que ce soit les opérateurs qui puissent prendre des initiatives, s'approprier l'accord, comprendre les tenants et aboutissants de l'accord, mieux se préparer parce que c'est vrai qu'on ouvre les frontières, donc il y a une concurrence qui n'est pas négligeable et aussi il y a une opportunité, c'est-à-dire autant nous avons ouvert les marchés, notre pays est ouvert que 53 autres pays peuvent venir en Côte d'Ivoire les concurrencer. L'historique, la stratégie nationale d'exportation de la Côte d'Ivoire et les enjeux de l'élaboration d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Des sujets qui ont permis aux participants d'être instruits sur cet outil d'intégration. Nous avons des partenaires ou bien je veux dire des collègues qui ont essayé de s'installer ailleurs, dans d'autres pays de la sous-région et qui ont eu quand même quelques difficultés. Et nous voyons que des initiatives sont en train d'être prises dans ce domaine-là par, je veux dire, l'ensemble des pays africains et ça nous va droit au cœur. Nous souhaitons que vraiment au niveau de la réciprocité, il faut que ce soit effectif. Nous souhaitons que les mêmes choses se fassent au niveau des autres pays. L'accord portant création de la zone libre-échange continentale africaine a été signé par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine en mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Dans le village de Boyo, à 5 km de Kouto, dans la région de la Bagoué, l'atmosphère est à la joie. Les populations fêtent le nouveau bureau de la mutuelle de développement de leur village. À la tête de cette mutuelle, une femme, Salimata Diara Dambélé. Boyo attend énormément de cette femme pour mener des actions d'envergure pour le progrès des populations dans tous les domaines du développement. Il y a les parents qui sont venus retirer leurs filles au niveau de Sokura. Et non, on n'a pas les moyens. Il dit, ah pourquoi pas, c'est une fille, on ne sait jamais. Regardez le cas de la dame, Sali Dambélé. Elle, mais bon, ces gens de trucs, elle peut vraiment aider les parents à scolariser les filles, bon, c'est de l'établissement. Par ces efforts que nous avons eu cette école, je parle de BBBE2. Sincèrement, c'est une école qui n'est constituée seulement que de 3 salles de classe et un bureau de directeur. Nous n'avons pas les 3 autres salles. Nous avons besoin de 3 autres salles de classe. Et puis, on a un souci d'eau. Les enfants à la récréation sont obligés de sortir, aller chercher à boire ailleurs. Ce qui est vraiment pas réconfortable pour nous, puisqu'ils peuvent sortir, traverser le goudron, ce qui est très dangereux. Je compte beaucoup sur madame la présidente
Le village de Boyo est connu pour être une forte zone de production de coton et de riz. Les paysans, autant que l'ensemble des populations, nourrissent l'espoir de voir leurs conditions de vie améliorées. L'autonomisation des femmes, l'extension des réseaux électriques, le renforcement des structures éducatives et leur équipement, la cohésion sociale, autant de défis qui attendent la mutuelle de développement de Boyo. La cohésion, la solidarité, l'entraide, et c'est ensemble qu'on fera de grandes choses pour Boyo. Et j'ai confiance en tous ces cadres autour de moi, j'ai confiance en tous ces jeunes, j'ai confiance en toutes ces femmes qui ne cessent de témoigner leur attachement à ma personne et à la bonne cause de Boyo. Boyo est dans la région de la Bagoué, le premier et seul village dont la mutuelle est dirigée par une femme. Salimata Diarra Dambele a été récemment désignée femme élite en Côte d'Ivoire, tout à l'honneur de Boyo. Bouaké, centre culturel Jakaka. Cérémonie d'investiture de Nana Kwasi Kambrou II, chef de la tribu Assamlan Canton Fari, en qualité de président de l'Union des chefs de village, de cantons, de communautés et notables de la région de Bouaké, par le président du Sénat, Jano Kwadjo Aoussou. Le nouveau président de l'UCVCCN Bouaké a pris l'engagement de dire la vérité, rien que la vérité en toutes circonstances, laissant la place au secrétaire général adjoint de l'Union d'insister sur les objectifs assignés à l'organisation. Les chefs entendent inscrire Bouaké dans le processus de développement qui a connu un coup d'arrêt dommageable à nos infrastructures et à l'ascension sociale de nos enfants. Venu des régions du Nzi, du Bélier, de l'Agnébitiassa, de la Maraoué, du district de Yamoussoukro, de Lifou et de Bouaké, le président d'honneur de l'Union a indiqué que l'UCVCCN Bouaké est un creuset de paix et de solidarité mis en place pour fédérer les forces et énergies pour l'essor de la région de Bouaké. Les chefs qui sont des leaders d'opinion, les présidents de jeunes, les présidents de femmes ne peuvent pas regarder le développement être mis à mal par des soubresauts qui peuvent mettre à mal la cohésion sociale, qui peuvent mettre à mal la paix et qui peuvent donc porter un coup d'arrêt à tous les grands travaux de développement. Le ministre des Transports, parrain de cette investiture, a salué la promotion des valeurs utiles et nécessaires à la préservation de la paix. Dans la même veine, le président du Sénat a invité ces acteurs du développement à des initiatives innovantes et positives. L'UCVCCN Bouaké devra être un outil indispensable à la consolidation de la paix, facteur de développement. Alors que 2020 approche avec son lot d'incertitudes liées aux élections présidentielles d'octobre 2020, vous devez rassembler pour le bien de tous et garder constamment l'esprit que vous constituez à partir d'aujourd'hui un rempart essentiel pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Le maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, a quant à lui annoncé la pose de la première pierre du marché central de Bouaké le 11 décembre 2019 en